Donc, et je vais y aller avec un bon rythme parce que ce qu'on a ici, là, ce sont essentiellement de la révision. Donc, relation, variation, variable indépendante, variable dépendante. On dit lorsqu'il y a un lien entre deux variables, ça c'est appelé une relation. Généralement, dans une relation entre deux variables, celle dont la variation entraîne la variation de l'autre, okay, est appelée variable indépendante. Donc, celle qui entraîne la variation de l'autre, ça c'est l'indépendante. Un exemple fort simple, vous travaillez, le nombre d'heures que vous faites va aller influencer votre salaire pour la semaine. Donc, les heures, c'est la variable indépendante. Et celle dont la variation réagit à la variation de l'autre est appelée variable réagir. Ça, c'est bizarre. Variable dépendante. OK. Donc, exemple. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. La masse d'une dinde et son prix. On parle bien ici d'une dinde qu'on consomme genre à Noël. Là. Donc, le prix d'une dinde surgelée dépend de sa masse. Donc, le prix dépend de la masse. Donc, la masse, c'est ça qui va influencer le prix, variable indépendante. Pas besoin de faire des dessins bien longtemps. Ça fait un bout que vous travaillez avec ça. Réciproque. Comment qu'on obtient une réciproque? En inversant. En inversant les valeurs de chacun des couples. C'est comme ça qu'on peut l'avoir. On peut permuter le X et le Y. On verra que dans une équation écrite, quand on voudra retrouver l'équation d'une réciproque, le travail qu'on aura à faire, c'est de prendre le X, le mettre à la place du Y, le Y à la place du X, puis on remanipule tout ça pour réisoler notre Y. C'est ce qui va nous donner la réciproque. Bon, ici, un exemple. Il n'y a pas vraiment de contexte, si ce n'est que j'ai pris la relation A, j'avais des couples. Relation B, pour faire sa réciproque, j'inverse les couples. OK? On regarde ce que ça peut se produire lorsque je mets ça dans mon plan cartésien. Ce que je peux vous faire remarquer, qui est toujours vrai, à condition, bien sûr, d'avoir les mêmes graduations ici que là, mais on peut se donner une bonne idée, ça correspond à une symétrie de la bisectrice du cadran 1 et 3. Parce que j'interchange X avec Y comme ça. Donc, c'est comme si je flippe par rapport à une droite de réflexion comme ça ici. Quand vous regardez ça, vous regardez ça ici, je retrace la même droite de réflexion. C'est pas mal ce qui se passe. OK, ça tourne ici. Frédérica? Faire la réciproque. Ben, dans le fond, faire la réciproque, là, je te dis ceci. Maintenant, je te dis, cet été, l'emploi que tu vas avoir, agente d'information touristique. Ça va être ça ton salaire. 15$ de l'heure. Puis pour tes frais de déplacement et tes dépenses, on te donne 50$ de base. Donc, si tu veux calculer ton salaire, selon ton nombre d'heures, tu remplaces X par un nombre d'heures, puis tu as ton salaire. Faire la réciproque de ça, c'est dire, je vais remplacer X par le salaire. Je réisole ça ici. OK? Je vais aller diviser par 15. Mais en fait, on écrira que ça, c'est la réciproque. C'est quoi faire ça moins 50 divisé par 15?
Faire la réciproque, c'est de dire, connaissant mon salaire, combien j'ai fait d'heures. Ça évite de venir ici, puis de remplacer, puis d'isoler. Tu l'as directement ici. C'est à ça que ça sert ta réciproque. Au lieu de connaître ton salaire en fonction des heures, tu vas connaître ton nombre d'heures en fonction de ton salaire. Parce que je l'ai comme réisolé. Et c'est vraiment ça qui se passe. Ton salaire moins 50 divisé par 15. C'est ça la réciproque finalement. Mais dans bien des situations, au lieu de à chaque fois recalculer, ben, tu as ta fonction, tu as la réciproque et tout dépendant de ce que tu as besoin comme information, tu peux utiliser une ou l'autre. Ça te va? Je poursuis. Oui, mais c'est parce que c'est S-1 de X. Il faudrait juste prendre le temps de l'exprimer, ce que ça signifie. C'est le nombre d'heures en fonction du salaire. OK? Une fonction. Tout le monde connaît une fonction, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une fonction? Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la caractéristique principale, Zineb? Voilà. Mais en fait, ça peut être au maximum une d'Y, mais ça peut être aucune aussi. Mais ça ne peut pas être deux ou plus. OK? Donc, une relation entre deux variables est dite fonctionnelle ou une fonction lorsque, je vais tenter d'écrire un peu ce que Zineb vient de dire, à chaque valeur de X, on associe, et là je vais tenter d'exprimer ce que je dis, c'est pas juste une, mais ça peut être au maximum une, donc au plus, une valeur de Y. Dans le fond, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus qu'une. Voilà. Donc, ici, c'est évident que ça, c'est une fonction parce que peu importe. Si x vaut 1, j'en ai aucune. Si x vaut 4, j'en ai une. Et ainsi de suite. Alors qu'ici, à x vaut 7, par exemple, je n'ai une là, puis je n'ai une là, ben ce n'est pas une fonction. OK. Propriété des fonctions. Seulement pour x. Bien sûr. Bien sûr. Mais on pourra voir que ça se pourrait qu'une fonction, par exemple, ici la relation C est une fonction. On pourrait voir que si je traçais la réciproque de cette fonction-là, ça ne sera plus une fonction. Parce que je remarque que y vaut 6, j'ai 1, 2, 3x possibles. Alors quand je vais inverser ça, pour un x, je vais avoir 3y. Ça ne marchera plus. OK? C'est logique, on comprend très bien. Y dépend de x. Oui. Oui. OK. On va passer à travers des propriétés rapidement parce qu'on se souvient bien sûr de ces choses-là. Domaine et image. En passant image, quel autre nom qu'on donnait à ça? Excellent. Codomaine. Donc, le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que prend x, donc la variable indépendante. En l'occurrence ici, x. Oh, dans un graphique, là. OK. J'ai un exemple ici, là. On va se baser sur cet exemple-là. Ici, c'est le nombre de bactéries d'une culture selon le temps. On se rend compte que la bactérie ici, ça suit un modèle exponentiel. C'est souvent ce qui se passe. Et je me rends compte qu'après, et ça s'arrête là, après 3 heures, le nombre de bactéries est rendu égal à 73. Donc, dans un problème comme celui-là, si on me demande le domaine ici, bien, le domaine ici, ça sera 0 à 3.
on se souvient, là ici, on mettait un rond plein. Hein, je me souviens qu'un rond, par exemple, si j'ai comme ça à comme ça veut dire que ça va faire quelque chose comme ça, à fermer. Hein? Le rond ouvert va avec exclu, le rond fermé va avec l'inclus. Ce sont des notations pour se comprendre. L'image ou le codomaine, ce qu'on disait tout à l'heure, d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable dépendante. Donc, dans notre cas, nous autres ici, notre variable dépendante, je me rends compte que ça va de 10 jusqu'à 73. Je peux comprendre que dans ce problème-là, ça signifie qu'on doit avoir mis 10 bactéries dans un milieu en culture, puis après 3 heures, ils étaient rendus à 73. Myriam? Les crochets, c'est pour donner un intervalle de 10 à 73. Si j'avais mis ceci, c'est ça que tu parles? J'avais mis ça comme ça. Ça représente un ensemble. Ça, c'est les nombres 10 puis le nombre 73. Ça, c'est pour dire de 10 à 73. Et si je veux dire, ben de 10 à 73, mais juste des nombres entiers, je ne peux pas utiliser ça parce que ça, c'est tous les nombres. Soit je les énumère tous, ou j'y vais en compréhension. Je dirais les x qui appartiennent aux entiers, bon, au naturel ici, parce qu'on a des nombres entiers positifs, tels que, qu'est-ce que je veux, entre 10 et 73. X est entre 10 et 73, mais je veux juste des nombres entiers. Ouais, puis de toute façon, si j'ai quelque chose comme ça, dans mon graphique, ce ne sera pas une droite continue. Ça va être une série de points. Quand j'ai une droite continue, c'est parce que tout est possible. OK? C'est des bonnes questions, mais règle générale, on va travailler avec les réels. Tous les nombres. Federica? Bien, ici, la progression, on la représente quand même avec une droite continue. C'est très souvent, c'est... Comment je te dirais bien ça? Tu as raison que ça devrait être une série de points, OK? Mais on va voir que la tendance nous amène à une exponentielle. On travaille dans le monde des réels, mais on sait qu'on ne peut pas arriver qu'à un nombre fractionnaire de bactéries. La page suivante, on parle de variation. Hein? Retenez bien, lorsque je parle d'un terme, par exemple, comme la variation, ben, si je vous parle uniquement de variation, vous devez comprendre que derrière ça, il y a croissance, décroissance et constance. C'est la même chose que nul. Donc, sur un intervalle du domaine, bien sûr, quand je regarde ma fonction, sur tout son domaine, ben, il va y avoir des morceaux qui vont appartenir à une de ces 3 catégories-là. Donc, sur un intervalle du domaine, on pourrait même dire c'est un sous-ensemble. En fait, on donne des valeurs de x. Hein, on donne des valeurs de x croissantes, décroissantes, constantes. C'est quand je vais pouvoir dire que c'est croissant. C'est lorsque les x augmentent. Et qu'est-ce qui se passe avec le y? Il augmente aussi. Pendant que les x augmentent, les y augmentent, c'est croissant. Décroissante, pendant que les x augmentent,
les Y diminuent. Regardez ici. Pendant que mes X augmentent, mes Y diminuent. Ça, c'est décroissant. Pendant que mes X augmentent, mes Y augmentent pendant que ça augmente. Et ici, c'est constant. Pendant que mes X augmentent, les Y demeurent stables. Donc ici, lorsque X augmente et Y reste stable. Dans le fond, on pourrait dire que croissant, c'est quand les deux varient dans le même sens, puis décroissant, c'est quand ils varient dans le sens contraire. Hein? On peut le voir comme ça, parce que si on y voit à reculons, lui, par exemple, pendant que mes X diminuent, les Y diminuent. Ils varient dans le même sens. Je peux le voir comme ça, mais d'habitude, là, logiquement, là, toute personne assez bien constituée là, va dire, ben, je lis de gauche à droite. Fait que je vais voir que quand les X augmentent, les Y augmentent. Comment? Je sais pas. Les Arabes, c'est assez spécial, hein? Mais non, mais j'ai une élève dans l'autre classe. Parenthèse. Ici, dans notre exemple. Donc, dans notre exemple, on se rappelle qu'on donne les valeurs sur l'axe des X. Donc, la croissance pour ici, c'est ce bout-là. Et c'est de 0 à 3. La décroissance, c'est le bout qui est ici, de 10 à 15. Et la constance se situe entre les deux, entre 3 et 10. Toujours les valeurs sur l'axe des X, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est ce qui est écrit ici. Les points de changement, okay, de changement de variation, sont inclus dans les deux. Peut-être même en secondaire 4, je ne vais pas rappeler des mauvais souvenirs, mais vous avez peut-être vu que je pourrais dire, mais nous, on va travailler de cette manière-ci. On va les décortiquer, OK? Mais je pourrais dire, après je réponds à ta question, Zineb, je pourrais dire qu'elle est croissante de 0 jusqu'à 10. Et je pourrais dire qu'elle est décroissante de 3 jusqu'à 15. Et vous avez compris pourquoi. Parce que être nul ou être constante, c'est ni croissant ni décroissant. On a le même problème avec positif, négatif. Tout ce qui est sur l'axe des zéros, là, ben 0, c'est à la fois positif et à la fois négatif. On pourrait les mettre dans les deux. Mais lorsqu'on travaille de cette manière-ci, en y allant avec croissance, décroissance et constance, c'est que je décortique vraiment bien chaque partie et je n'ai pas à venir faire ceci. Zineb? Oui. Vu qu'on a un contexte, on sait que ça s'arrête là parce qu'ici, c'est la quantité d'eau. Je ne peux pas avoir une quantité négative d'eau. OK? Et tout à fait raison. Sinon, ben, on parle avec l'infini et moins l'infini. On poursuit. Les extrémums. Alors, lorsqu'on parle des extrémums, c'est les extrêmes, ça le dit. Alors, il est question ici de maximum et de minimum. Le maximum d'une fonction, dans le fond, c'est la plus grande valeur de Y. Voilà. Ça, on le prend sur l'axe des Y. Sont rares les valeurs qu'on va aller chercher sur l'axe des Y. Il y en a à peu près deux. Les extrémums, puis l'image. Le reste, notre lecture se fait toujours sur l'axe des X. C'est pour ça qu'on dit que c'est une partie du domaine. On prend des morceaux du domaine. Et de la même manière, le minimum d'une fonction, c'est la plus petite valeur de Y. Donc, on a un exemple ici. C'est la vitesse du vent selon le moment de la journée. Le vent
va venir affecter ma vitesse résultante. Donc ici, dans ce problème-là, parce qu'on comprendra que si j'ai un vent qui pousse comme ça, et que, mettons le vent, on va l'appeler U, puis j'ai ma vitesse résultante ici, on comprendra que ce U-là, lui, ben oui, ben non. Ce vent-là ici, U, ben dans le fond, la vitesse que je devrais donner est ici. Ça, c'est ma vitesse que je devrais avoir, combinée au vent, qui va me donner ma vitesse résultante. OK. Donc, le minimum, 4. Je peux venir le mettre à la lumière de la question de Myriam tout à l'heure. Je pourrais le mettre en accolade comme ça ici, de façon à donner l'élément. Et le maximum, 18 km/h. Lorsqu'il y a un seul élément, je peux uniquement le nommer. Si j'en ai plus d'un, je les énumère. Pas nécessaire. Les unités. Le signe. Il faut attention à ne pas mêler le signe avec la variation. OK? Donc, dans le signe, elle peut être positive ou négative. Hein? Oui. Oui. Ben, en fait, non. Parce que si tu me dis, OK, imaginons que ça ici, ça a descendu là, ça a fait ça, puis ça parti là. C'est quoi mon minimum? C'est 2. Si je te demandais pendant combien de temps le minimum on l'a atteint, là, c'est un intervalle. OK? Ou à quel moment? Bien là, ça sera un intervalle. Frédérica? Tout à fait. Tout le monde a compris? Un minimum, un maximum, on nous dit c'est la plus grande ou la plus petite valeur. J'ai bien dit que ça prend une valeur. Donc, si je suis hors contexte et que j'ai une droite qui semble aller vers l'infini, ben mon maximum, là, est-ce que j'ai une valeur? J'en ai pas de valeur. Oui, vous allez me dire, c'est l'infini. Oui, mais il n'y a pas de valeur. Donc, il n'y a rien de tangible. À ce moment-là, le maximum n'existe pas. C'est bon? J'ai des questions. Alexandre? Maximum relatif? Des valeurs de x et elle sera positive ou elle sera négative. Souvent positive, on dira que la fonction est plus grande ou égale à 0. Négative, plus petite ou égale à 0. On va parler des fois avec ces symboles-là. Donc, on voit que lorsque c'est écrit plus grand ou égal à 0, on en déduit que la fonction est positive. Si les valeurs de y sont plus grandes ou égales à 0, alors que l'autre, c'est si les valeurs de y sont plus petites ou égales à 0. On va l'inclure dans les deux. Donc, dans mon exemple ici, je pourrais prendre le temps, par exemple, de mettre en marqueur, faire ressortir ma partie qui est positive, la partie qui est négative, et d'aller écrire ça. Donc, je pourrais écrire ici, imaginons que c'est la fonction f. Alors, je pourrais dire f de x est plus grande ou égale à 0, ou je pourrais écrire f de x est positive,
pour les x, vous vous souvenez de cette notation-là, pour les x qui appartiennent éléments d'un intervalle. Alors, positive, c'est ce que j'ai mis en bleu, c'est au-dessus de l'axe des y, c'est entre 10 et 30. Donc, entre 10 et 30. De la même manière, je pourrais dire que la fonction sera négative pour x éléments. Bien, en fait, elle est négative de 0 jusqu'à 10. Union 30 à 40. Pardon? Ah, OK, ça arrête à 35. OK, c'est bon. Parfait. Je ne m'assine pas. C'est bon. Super. Ce point-là, c'est un point qui appartient aux deux parce que c'est un point pivot, qu'on pourrait dire. Okay? Il est à la fois, ce point-là est à la fois positif et négatif. C'est pour ça qu'il est dans les deux. Karianne? Souvent, on veut se contenter de donner l'intervalle. Mais si jamais tu as à énumérer les caractéristiques, soit tu m'écriras positive, 2 points, l'intervalle, ou tu me l'écris comme ça. Okay? Quand tu me l'écris comme ça, tu me fais plaisir. Dans ce temps-là, je suis plus heureux. Puis quand je suis plus heureux, ben, je corrige mieux. Coordonnées à l'origine. Donc, coordonnées à l'origine, on verra qu'on en a deux types. À l'origine, ça signifie qu'il y a une des deux valeurs qui vaut 0 dans mon couple. C'est ça que ça veut dire. Abscisse à l'origine, vous connaissez un synonyme à ça. On va donner la définition, puis vous allez être capable de le dire après. Dans le fond, c'est la valeur ou les valeurs, il peut y en avoir plus d'une, de x lorsque y égale 0. Oui, madame. C'est ça, le synonyme, c'est le 0. Donc, c'est le nom qu'on lui donne. Si je vais voir tout de suite ici, dans mon exemple, les zéros, ben, je vais simplement chercher les endroits où y vaut 0. Donc, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des x. C'est ce qu'on appelle les abscisses à l'origine. Donc, ici, les zéros sont 3 et 9. Ordonné à l'origine, c'est le même principe, mais c'est lorsque ça coupe l'axe des y. Donc, on dira que c'est la valeur de y. Est-ce que je peux en avoir plus d'une? Non, parce que ça ne sera plus une fonction. Parce que si j'en ai plus qu'une, ça ne sera plus une fonction. Lorsque x vaut 0, est-ce que vous vous souvenez quel était le terme, le mot que j'utilisais pour ordonner à l'origine? Il y avait B et on appelle ça valeur initiale. C'est le fameux B. Je trouve important de vous faire remarquer une chose. Là, on y va visuellement, puis vous vous dites, ah, ça va, c'est facile, on le voit. Mais cette définition-là, même ici, elle est importante. Parce que lorsque vous n'aurez pas le graphique et que vous aurez simplement l'équation, ça va vous arriver. Vous allez devoir vous souvenir pour retrouver, par exemple, mon 0. C'est quoi, là, mon 0? C'est lorsque y vaut 0. Donc là, je vais travailler avec mon équation. OK? C'est important de vous souvenir de ça. Donc, dans mon exemple ici, ben, je vois que lorsque x vaut 0, ça passe à moins 3. Donc, moins 3. Quelques notations qui est utile avec les fonctions. En passant, vous savez, depuis l'année dernière, peut-être même secondaire 3 avec Sylvain, il devait vous dire, ben, on utilise f de x. F de x, c'est la même affaire que y.
Oui, mais ça pourrait être G de X, ça pourrait être H de X, peu importe. L'idée d'utiliser cette notation-là nous amène à pouvoir comprendre des choses. Parce que si je vous écris Y égale 2X plus 3, puis je veux savoir quand X vaut 4, ça vaut quoi? C'est pas évident. Il faudrait écrire si X égale 4, nan. Alors qu'avec la notation, je peux m'en servir efficacement. Regardez bien. Je vous donne une fonction. F de X égale 3X moins 5. Je peux vous demander directement F de 2. F de 2, ben, on doit en comprendre quoi? La fonction, lorsque X vaut 2, est égale à quoi? Que vaut la fonction? Donc, que vaut la fonction? Ben ça, c'est d'aller chercher la valeur de Y. Y, c'est mon image. Donc, on pourrait dire l'image de la fonction f lorsque x égale 2. En fait, tout ça, ça veut dire ceci. De la même manière, si on vous dit f de x égale 7, ça signifie de trouver la valeur de x lorsque y égale 7. C'est ça que ça veut dire. Puis là, je vais pousser un petit peu plus loin. Ce n'est pas dans vos notes, on va l'écrire en dessous. On va ajouter un exemple. En fait, je vais l'appeler rappel. Si on cherche un x pour g de x égale 12. OK? Et que g de x égale x2 plus 3x plus 6. Ça se peut, ça. On se retrouve avec la situation 12 égale x2 plus 3x plus 6. Puis là, Karianne, tu vas nous le dire, on fait quoi ici après ça? Parfait. On cherche ce qu'on appelait les zéros. C'est-à-dire 0 égale. Je fais égaler ça à 0. Ça fait x2 plus 3x moins 6. En fait, je fais juste une petite erreur pour que ça fonctionne, là, parce que s'il y en a qui voulaient l'essayer, ici, là, ici, mettez moins 6. Fait qu'ici, je vais avoir moins 18. OK? Ouais, ben, c'est parce que je l'avais fait pour qu'il fonctionne. Parce que je ne le complète pas, mais si vous voulez l'essayer. OK? Je pense que oui. 6 et moins 3. Donc, pour trouver ça, factoriser, ou j'ai entendu quelqu'un qui a dit, on utilise la formule quadratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça, cette formule-là? Hey, c'est tellement bon, on se créerait à la messe le dimanche matin. Amen. Presque. Tu regardais les tuiles. Tu regardais les tuiles. Je vous présente en terminant